suis très content d'être là ce matin. Et je crois que vous aussi. Et tous ceux qui nous suivent aussi en ligne, on est très content d'être avec eux. Ils sont fidèles, ils sont là et c'est la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. Ce matin, de venir dans sa maison, dans sa présence, pour recevoir quelque chose qui va nous faire avancer. Quelque chose qui va nous faire être solide dans ce monde, sur ce chemin, de persévérer. La persévérance vient de tout ce qu'on entend, parce que ça, c'est la foi. Amen. Amen. Et ce matin, je vais vous proposer de se lever. Et j'ai un verset dans mon cœur, dans Genèse 32, que je voulais lire avec vous. C'est au verset 9. C'est l'épisode de Jacob. Il traversait un moment, je dirais, dans le désert, quoi. Parce que le Seigneur lui avait parlé avant de quitter là où il était et de retourner là où il est né, en sachant que son frère Ésaü, c'est ça, il était à sa recherche pour se venger, quoi. Mais le Seigneur lui dit, retourne là-bas. Et j'ai lu ça hier, ça m'a beaucoup parlé. Et je vais partager avec vous, c'est au verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père. Et là, il parle après avoir quitté là où il était, il est sur le chemin. Et là, il se souvient que son frère, il est à sa recherche. Mais il a obéi. Le premier temps, il a obéi. Amen. Dieu d'Abraham, mon père, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit. Il se souvient de ces paroles que le Seigneur lui a dit. De quitter là où il était. Va dans ton pays. Et là-bas, je prendrai soin de toi. Et je suis sûr, chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, le Seigneur a parlé. Le Seigneur nous a dit quelque chose, non? Peut-être pendant notre conversion. Il nous a prophétisé quelque chose. Amen. Et on est avec ça dans nos cœurs, non? On chérit ces paroles du Seigneur dans nos cœurs. Amen. Et il continue, il parle de ce que le Seigneur lui a dit. Retourne dans ton pays et dans le lieu de naissance, je t'ai fait du bien. Je suis trop petit. Et là, il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces que tu m'as faites. La fidélité que tu m'as faite. Je suis tout petit. Il parle au Seigneur, mes frères et sœurs. On peut être là, ce matin, avec tout ce qu'on a entendu, toutes ces paroles que le Seigneur a parlé à nos cœurs, mais les situations ne changent pas. Situation demeure. Et on s'accroche à cette parole que le Seigneur nous a rappelée, qui rentre dans ton pays. Aujourd'hui, on ne peut pas peut-être rentrer à La Réunion, en Afrique. Oui, mes frères et sœurs. En Afrique, en Bretagne pour certains. Mais le Seigneur nous demande de venir dans sa présence. Parce que c'est là où il va nous faire du bien. C'est dans la présence de Dieu. Pas dans nos pays, mais là, la présence de Dieu. Amen. Pays céleste. Merci Charlotte. Le pays céleste que le Seigneur nous a donné. Dans sa présence, là, il va nous faire du bien. Il va parler à nos cœurs. Et nous avons besoin d'élever son nom ce matin. Mes frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur pour toutes ces grâces qu'il nous a faites, qu'on est tout petit. La fidélité du Seigneur sur nos vies. Et ce matin, on veut tout lui rendre gloire. Élevons Seigneur ce matin. Élevons-les. Merci Seigneur par ta grâce. Tu nous as ramenés dans ta présence ce matin. Comme tu as dit dans ta parole, il est doux et agréable, Seigneur, que les frères et sœurs, Seigneur, se réunissent, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Et nous te remercions ce matin parce que tu veux parler à nos cœurs. Merci Jésus. Alléluia. Nous adorons ton nom.
Tournons nos cœurs vers toi, nous approchons de toi. Quelle joie d'être devant toi, dans ta présence, Seigneur. Quelle joie d'être devant toi, Seigneur. Nous t'adorons. Oh quelle joie, oh quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh quel amour, oh quelle paix dans la maison de l'Éternel. Oh quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh quel amour, oh quelle paix dans la maison de l'Éternel. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh quel amour dans la famille de Dieu. Oh quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh quel amour, oh quelle paix dans la maison de l'Éternel. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la paix. Il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh quel amour dans la famille de Dieu. Oh qu'il est doux, oh qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh qu'il est doux et agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh quel amour dans la famille de Dieu. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh quel amour dans la famille de Dieu. Oh quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh quel amour, oh quelle paix dans la maison de l'Éternel. Dans ta maison, oh Éternel. Dans ta maison, oh Éternel. Oh quelle joie. Alléluia. Je crois, on peut dire un petit mot à un frère, une sœur qui est à côté de nous ce matin. Parce que ce sont nos frères, nos sœurs que Jésus nous a donnés. Un petit mot de la part du Seigneur, la grâce qu'on a de connaître ce frère et cette sœur. Ah oui. Alléluia. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore.
je t'exalte, Seigneur, je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je te vois dans ta beauté. Je cherche ta sainte face. Je t'admire dans ta majesté. Seigneur, tu m'étonnes par ta grâce. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Jésus, tu es le Seigneur. Tu es le glorieux. Nous chantons à ta sainteté. Ensemble nous crions gloire. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je Jésus, tu es le Seigneur. Alléluia, tu es le glorieux vainqueur. Nous chantons à ta sainteté. Ensemble nous crions gloire. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore, je t'exalte, Seigneur, je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'exalte. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Bénissons ton nom, Jésus. Alléluia. Quelle grâce d'être dans ta présence, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le tout-puissant, Jésus. Tu es le seul digne d'être loué, Seigneur. Nous adorons ton nom, Seigneur. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es digne. Tu es digne d'être loué. d'être loué. Je te suivrai. Je te suivrai. Je t'écouterai. Je t'aimerai toute ma vie, Dieu, tu es saint, Dieu, tu es saint, tu es puissant, tu es digne d'être loué. Je te suivrai.
Je t'aimerai toute ma vie, Seigneur des seigneurs, Tu es Roi des rois, tu es tout puissant, Seigneur souverain, toi Emmanuel, toi le grand je suis, prince de la paix, agneau immolé, le Dieu de la vie, Dieu de mon salut, tu règnes à jamais, toi Dieu de l'infini, Tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Tu es mon sauveur, Messie, rédempteur, ami, mon prince de paix. pour toi toujours je vivrai. Dieu, tu es saint, Dieu, tu es saint. alléluia, Saint. tu es puissant, Tu es puissant. il est digne Tu es digne d'être loué. Je te suivrai, Je te suivrai. t'écouterai, T'écouterai. je t'aimerai Je t'aimerai. toute ma vie, toute ma vie. Seigneur des seigneurs, toi le roi des rois, tu es tout puissant, souverain, toi Emmanuel, toi le grand je suis, prince de la paix, agneau immolé, le Dieu de la vie, Dieu de mon salut, tu règnes à jamais, toi Dieu de l'infini, tu es l'alpha, le début, la fin, tu es mon sauveur, Messie, mon rédempteur, ami, mon sauveur. Pour toi toujours je vivrai, mon prince de paix, pour toi toujours je vivrai, mon prince de paix. Pour toi toujours je vivrai. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur ce matin pour tout ce qu'il est pour nous. Il y avait beaucoup de paroles dans ce chant. Et comment ça dit en partie ce que le Seigneur est pour nous. On ne pourra jamais expérimenter pleinement tout ce que le Seigneur est. Mais comment le Seigneur veut mettre cette vision dans nos cœurs de ce qu'il est, de pouvoir contempler ce qu'il est pour nous, ce Dieu puissant, infini, qui n'a pas de limite. Je crois ce matin, levons nos mains, bénissons le Seigneur pour ce qu'il est pour nous, pour ce qu'il a accompli pour nous. Seigneur, quelle grâce de te connaître dans ces temps que nous vivons, de savoir que tu nous as appelés des ténèbres à ta lumière pour faire de nous ton peuple, pour que nous puissions te connaître, marcher avec toi tous les jours de notre vie. Seigneur, tu es ce Dieu qui est grand, qui est infiniment grand, Seigneur, qui n'a pas de limite, Seigneur. Oh Jésus, nous bénissons ton nom ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Oh, nous te rendons gloire, Jésus. Nous levons nos mains vers toi. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Toi le Seigneur des seigneurs, toi le roi des rois. Oh, nous bénissons Jésus. Nous voici dans la maison du Père. Plusieurs nations unies en lui, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Désormais aucun mur ne nous sépare, nous le servons unis
unis par la croix. Gloire au Seigneur. Gloire et louange. Vous trouvez une telle miséricorde, le pardon pour la vie éternelle. Où pourrions-nous trouver cette grâce d'être appelés enfants de Dieu? Nous sommes son peuple, sacerdoce royal, une nation choisie, un peuple à qui nous chantons louange. Gloire à notre roi, Notre Rédempteur, libérateur, nous sommes son peuple. Nous voici dans la maison du Père, plusieurs nations unies en lui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Désormais aucun mur ne nous sépare. Nous le servons unis par la croix. Gloire au Seigneur. Gloire et louange. gloire et louange. Vous trouvez une telle miséricorde, le pardon pour la vie éternelle. Où pourrions-nous trouver cette grâce d'être appelés enfants de Dieu? Nous sommes son peuple, sacerdoce royal, une nation choisie, Un peuple à qui nous chantons louange. Gloire à notre roi, notre Rédempteur, libérateur, nous sommes son peuple, sacerdoce royal, une nation choisie, un peuple à qui nous chantons louange. Gloire à notre roi, notre Rédempteur, libérateur, nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Oh Jésus, nous sommes ton peuple, Seigneur. Tu nous as choisis, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. De l'univers, mon Créateur, quels mots peuvent exprimer ton amour, ta grandeur? Tu m'appelles par mon nom, tu me connais,
suis pourtant si petit, mais tu m'as aimé, maître de l'univers, maître de l'univers. Mon Créateur, quels mots peuvent exprimer ton amour, ta grandeur. Tu m'appelles par mon nom, tu me connais, Seigneur. Alléluia. Je suis pourtant si petit, mais tu m'as aimé. Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle, que je puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur, maître de l'univers, mon Créateur. Quand je vois ma misère, ta crainte dans mon cœur, tout au fond de moi, je sais que tu demeures du haut de ton trône, tu formes mon cœur. Qui suis-je pour te louer, la vie éternelle, que je puisse à jamais Contempler ta grâce et ta splendeur. maître de l'univers, maître de l'univers, mon Créateur. Mon Créateur. Quand je vois ma misère, ta crainte vient dans mon cœur, tout au fond de moi, Jésus, je sais que tu demeures, c'est vrai, Seigneur, de ton trône, tu formes mon cœur. Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné La vie éternelle, que je puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur. Qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle, que je puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur. Qui suis-je pour te louer, qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle, que je puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur.
Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu sièges au milieu. Tu sièges au milieu de nos louanges, et ta présence demeure parmi nous. Nous t'adorons en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Nous t'adorons, ô Dieu, dans ton sanctuaire. En esprit et en vérité. Tu sièges au milieu de nos louanges, et ta présence demeure parmi nous. Nous t'adorons en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Tu sièges au milieu, tu sièges au milieu de nos louanges, et ta présence demeure parmi nous. Nous t'adorons en esprit Et en vérité, et en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans la maison de car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Alléluia. Jésus est bon, il est là, il est vivant. Et le Seigneur nous rassure ce matin. Sa présence nous rassure. Et tout ce qui nous arrive ne peut pas nous désarçonner, nous jeter par terre, parce qu'il nous a appelés, il nous a justifiés, il nous a glorifiés. Tout est accompli. C'est déjà fait, déjà accompli. Mais il y a certaines choses qu'il permet, bien sûr, on va en parler tout à l'heure. Voilà, c'est un jour de joie encore pour se fortifier dans la présence de Dieu. Et on veut accueillir tous ceux qui sont là parmi nous. Et j'avais un petit verset pour vous encourager ce matin sur l'offrande, parce que l'offrande, c'est quelque chose d'important. Quelque chose qu'on ne peut pas négliger. C'est un verset d'Ecclésiaste qui dit « Jette ton pain à la surface des eaux ». Ecclésiaste chapitre 11, pour ceux qui veulent suivre. « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Voilà un petit verset qui m'a beaucoup parlé ce matin, qui m'est venu à l'esprit.
Jette ton pain, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on est toujours prêt. Vous savez, il est question de semences. Il est question d'offrande, oui, mais il est question aussi de semences. Et ce que Dieu veut créer en nous, c'est un cœur généreux. Un cœur qui voit les besoins, qui est toujours prêt à répondre, qui sème à droite, qui sème à gauche. Il n'est pas question d'aller au bord de la Seine, jeter du pain pour les oiseaux ou les poissons, mais il est question d'avoir un cœur qui est toujours prêt à semer, à donner, à aider, un cœur généreux. Et c'est ce cœur-là que le Seigneur veut nous donner. Alors, certains vont dire, mais alors c'est un calcul sordide, ça, hein, parce qu'il y a un but derrière. Non, il s'agit en fait d'avoir l'intelligence de comprendre comment le Seigneur travaille. Celui qui sème sait qu'il va récolter un jour. Et le Seigneur nous dit aussi la manière dont tu pourvois, enfin, comment tu donnes, la manière dont tu donnes, il te sera donné aussi. La manière dont tu... je ne me souviens plus le mot. Oui, voilà. La mesure avec laquelle tu mesures, on te mesurera aussi. Merci Charlotte. Et ben voilà, donc on se souvient que quand on a... Moi, je sais que quand on a un cœur généreux, un cœur qui donne, qui est fidèle dans les offrandes, fidèle dans les semences, qui sait si un jour il n'y aura pas des jours difficiles où tout va manquer, ce jour-là, le Seigneur trouvera quelqu'un pour voir pour nous aussi. Et vous savez, le monde se dégrade, le monde est comme le Titanic au bord du naufrage, hein, c'est clair. Donc il faut être prêt et avoir l'intelligence de savoir comment les choses se passent et comment le Seigneur construit. Et quand la disette viendra, si elle vient, ben le Seigneur nous nourrira, mais peut-être pas d'une façon miraculeuse, mais il y a aussi un chemin, il y a aussi une intelligence de comment le Seigneur travaille. Est-ce que ça vous parle un petit peu? Oui. Bon. Eh ben, l'offrande, c'est quelque chose d'important, et ce matin encore, on a un panier devant nous, et la mesure dont vous mesurerez, on vous mesurera aussi. Voilà, je vous laisse avec ces quelques petites paroles, et après on passera aux annonces de la semaine. Loin des vanités de cette terre se trouve un beau pays où lui la divine lumière en présence de Jésus-Christ. Là-haut, là-haut, ce jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Loin des vanités de cette terre se trouve un beau pays où lui la divine lumière en présence de Jésus-Christ. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Là-haut, 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 un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Voilà, donc le Seigneur continue à nous parler inlassablement et ça nous fait du bien parce que c'est par sa parole qu'il nous construit. D'accord? Et ce matin encore, il a été question des fruits de l'esprit. On a entendu sur la patience, sur la maîtrise de soi. Ce matin, c'était sur la douceur. Et ce qu'on voit, c'est que le Seigneur continue à nous travailler pour former son cœur en nous. Voilà ce qu'il est en train de faire. C'est important de comprendre ce que le Seigneur est en train de faire. Et il veut former notre cœur pour qu'on lui ressemble de plus en plus et que quand il viendra nous prendre, on soit vraiment comme lui. Et ce n'est pas quelque chose qui va se faire en 3 semaines ou en 3 mois.
Non, ça va prendre du temps et il y a des fruits de l'esprit qui vont se former. Ça va peut-être prendre des années, ça va peut-être prendre du temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se mette sous pression d'appliquer ce qu'on entend, absolument. Mais qu'on permette au Seigneur de faire une œuvre dans la vie de tous les jours pour que cette patience se forme profondément, pour que la douceur se forme profondément en nous aussi, et la maîtrise de soi, c'est typiquement quelque chose qui ne va pas se former en 3 jours. Et ça va nous coûter, parce que ça va nous coûter de nous taire, d'avaler, de nous maîtriser, de supporter. Bien sûr, le Seigneur est avec nous dedans, mais il y a une grande part de nous-mêmes aussi pour acquérir ces fruits de l'esprit, et c'est là que le Seigneur travaille, et c'est ça qu'il veut former en nous en ce moment, principalement. Et ça n'empêche pas qu'il va aussi faire d'autres choses. Mais ça, c'est clair, hein, évangélisation, tout ça, enfin, il va faire des tas de choses, mais l'emphase est mise là-dessus pour le moment. Et le reste, c'est lui qui nous dira, qui fera et qui donnera le top quand il voudra faire des choses. Et ce matin, ce que je voudrais partager, ce sont les obstacles qui viennent contre nous et que le Seigneur permet. Et c'est dur et difficile, mais c'est pour un but de construire. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes dans le feu de l'épreuve, sommes dans la fournaise de l'épreuve, et il faut savoir quel est le point de vue de Dieu là-dessus. C'est important, hein? Seigneur, tu m'as oublié, Seigneur, tu ne vois pas, je suis dans le feu, etc. Mais il faut savoir comment le Seigneur agit, comment il travaille, et comment il a toujours un but. Et il y a un épisode, une phrase qui me travaillait cette semaine, c'est Jésus qui disait à Pierre, « Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais j'ai prié pour vous, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Et on va lire, c'est dans Luc chapitre 22, verset 31. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Alors, Seigneur, lui dit Pierre, « Je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. » Et Jésus lui dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois me connaître. » Alors, cet épisode-là, beaucoup se reconnaîtront dedans. Satan vous a réclamé pour vous cribler. Alors, le monde nous fatigue, l'ennemi nous fatigue, il y a beaucoup de choses qui nous fatiguent, mais pourquoi le Seigneur permet ça? Parce que c'est clair qu'il permet. Il permet que le monde soit tel qu'il est aujourd'hui. Il permet aussi que Satan vienne nous tenter, nous séduire, faire des tas de choses dans nos vies. Il permet tout ça. Et tout ça est sous son contrôle. Alors on peut se demander, mais pourquoi? Mais il y a un but constructif dedans. Et le but est évoqué ici. J'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Il y a un but d'épurer notre foi, de la purifier, de traiter notre caractère. Et ici, c'est très intéressant. On voit Pierre qui était bouillant, qui était zélé. Je regarde une série en ce moment que beaucoup regardent certainement aussi. Et on voit Pierre qui est magnifiquement interprété par un acteur qui incarne bien le personnage. Et on voit Pierre qui est un homme fougueux, bouillant et sincère, hein, totalement sincère. C'est le genre d'homme qui est à fond d'un côté ou à fond de l'autre, mais il ne va pas faire les choses à moitié. Et c'est précisément ça que le Seigneur aime. Quelqu'un qui n'est pas tiède, mais qui est froid ou bouillant. Et Pierre, c'était un fonceur, il était spontané, il était sérieux aussi. Et il disait, mais Seigneur, moi, je suis prêt à tout. Je suis prêt à aller en prison, je suis prêt à tout pour toi. Et vous voyez comment notre zèle, ça peut être nous, ça peut être notre zèle, où on peut être zélé, on peut même arriver à être fier de notre humilité, on peut arriver à être orgueilleux, on peut arriver à être fier de nos exploits d'il y a 3 mois parce qu'on a remporté une victoire extraordinaire, peut-être qu'on a témoigné, et aujourd'hui le Seigneur nous ramène à l'humilité absolue parce qu'on se retrouve à nouveau en train de crier dans la fournaise. Et c'est typique que
imaginez le jour suivant, quand Pierre a entendu le coq chanter et qu'il s'est mis à pleurer, je suis sûr qu'il y a un grand travail qui s'est fait dans son cœur. Et c'est ce travail-là que le Seigneur veut faire en nous, justement, un travail pour nous épurer. Et je suis sûr que 3 jours plus tard, Pierre n'était plus le même. Certainement, il avait vu les limites du zèle humain, les limites de notre, de ce caractère qui se croit capable, qui se flatte de ses propres exploits, qui se croit quelqu'un, qui croit qu'il est bien, qui se croit admiré presque par le Seigneur lui-même. Mais le Seigneur le ramène à l'humilité absolue. Il y a des choses que Dieu permet. Le Seigneur a permis que Joseph soit mis en prison. Et il est resté dans la victoire. Il a permis que Paul passe 4 ans en prison. Vous vous rendez compte, un serviteur de Dieu, prédicateur de l'Évangile, 4 ans en prison. Et en prison, il était toujours dans la victoire. Quand il était avec Silas dans je ne sais plus quelle prison, je crois que c'était à Philippe, il n'était pas découragé du tout. Il chantait, il louait les louanges de Dieu. Joseph, quand il était dans la prison, était tellement rempli de la présence de Dieu qu'il était l'homme le plus important de la prison. Et tout le monde venait lui demander conseil, solliciter son avis. Le Seigneur avait sa main sur lui, en prison. Et Paul disait, oui, je suis lié, mais l'Évangile n'est pas lié. Et s'il y en a qui prêchent l'Évangile avec des motifs impurs, parce qu'ils sont jaloux de moi, ben, il y a au moins un effet positif, c'est que l'Évangile est annoncé. Donc en toute chose, il disait, en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il parle même de triomphe. Nous triomphons dans ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs dans ces choses. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste une souffrance. Oui, c'est vrai. Une souffrance qu'il faut accepter, qu'il faut assumer avec la force que Dieu donne. Et le Seigneur a même permis que Jésus lui-même soit arrêté, jugé, mis en prison et exécuté. Ça paraissait une défaite. Le jour du calvaire, les disciples ont dû se dire, bah, c'est la défaite. C'est terminé, on a vécu quelque chose d'extraordinaire pendant 3 ans, et là tout s'écroule, c'est terminé. Mais dans le cœur de Dieu, c'était la plus grande victoire de tous les temps. Donc dans nos vies, mes frères et sœurs, il y a des choses que Dieu permet. Il permet à l'ennemi de venir nous tenter, nous fatiguer, et même nous fatiguer sérieusement quelquefois, mais il faut voir que c'est la main de Dieu, et que c'est sous contrôle, ça n'ira jamais plus loin que ce que le Seigneur permet. Et on va lire aussi quelques passages qui nous montrent que ce que Dieu a appelé, on ne les retire pas de sa main comme ça. Hein, l'ennemi ne peut pas vous retirer de la main de Dieu comme ça. Il a juste le pouvoir que Dieu a accordé à Satan pour venir tenter Job. Rappelez-vous de cette histoire. Un jour, Satan s'est présenté à la cour de Dieu et il lui a dit, « T'as vu ton serviteur Job, là, comme il est bien ? Est-ce que tu permets que j'aille le tenter un peu ?» Et Dieu lui a dit, « Oui, tu peux aller et tu peux lui retirer tout ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. » Et vous connaissez la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que le but de Dieu, c'était de faire un Job complètement nouveau. Un Job qui n'était plus le Job personnage respectable, bon garçon, frère exemplaire, etc. Mais à la fin de l'histoire, c'était un Job tout brisé, qui n'avait plus aucune illusion sur lui-même, qui savait qu'il n'est absolument rien et qui commençait à voir la grandeur de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur veut faire dans nos vies aussi. Il y a des choses en nous, une grande assurance, une grande estime de soi, une haute idée de nous-mêmes qu'on a quelquefois, qui ont besoin d'être détruits. On a besoin d'être détruits parce que plus loin, ce sera une occasion de chute. Et le pauvre Pierre a fait cette expérience, mais ça a été salutaire pour lui. Et voyez aussi comment il ne faut pas avoir peur de nos faiblesses, de nos échecs, de nos ratages, mais plutôt de dire, ben Seigneur, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Jusqu'à ce que j'ai été humilié, je m'égarais. Tout ça, c'est David qui l'exprime parce que lui aussi est passé par là. Donc, il faut arriver à voir ce que Dieu est en train de faire dedans. Il est en train de briser des choses en nous qui ont besoin d'être brisées, de purifier notre foi, et pour ça, il utilise l'ennemi. Oui. Alors, quelquefois, ça fait sauter nos circuits, mais c'est bien comme ça que ça se passe. Et le Job de la fin de l'histoire était complètement différent du Job du début. Job du début, c'était un bon garçon, bien religieux, sincère, hein, vraiment super. Mais si on veut arriver à faire un homme de l'esprit,
il faut passer par ces brisements-là. C'est inéluctable, c'est sur notre chemin, et il faut pleinement assumer ça. Et quand on est passé par là, on n'a plus aucune illusion sur nous-mêmes. On sait de quelle pâte on est fait, on sait de quoi nous sommes faits. Et vous voyez comment le Seigneur n'a pas été surpris. Il avait dit, d'avance, j'ai prié pour toi. Donc Jésus savait très bien ce qui allait se passer. Et d'ailleurs, il a prophétisé, il lui a dit, mais tu dis ça, Pierre, mais demain, tu vas nier 3 fois m'avoir connu. Hein? Donc, le Seigneur n'est pas étonné de ce qui va sortir de nous, et vous verrez, il y a des choses qui vont sortir de nous. Et vous verrez aussi qu'il y a des moments où on est vraiment dans la fournaise de l'épreuve, au point que là, on n'est plus dans la victoire, hein, on est vraiment écrasé, fini, on commence à être sous la main de l'ennemi, mais le Seigneur a toujours un moyen pour nous relever. Amen. Toujours, ça peut être la communion fraternelle, ça peut être une petite parole du Seigneur, ça peut être n'importe quoi, mais ça a un but constructif. Il faut savoir que le Seigneur construit, et que les élus, on ne peut pas les accuser comme ça. Et il y a une petite parole de Ésaïe, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Il dit, toute arme forgée contre toi n'aura aucun effet. Toute parole de l'ennemi qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je ne sais plus dans quel chapitre d'Ésaïe ça se trouve. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, tel est l'héritage des fils de Dieu. Donc, on n'accuse pas un élu comme ça, on ne retire pas un enfant de Dieu de la main de Dieu comme ça, mais il faut savoir qu'il y a des choses que Dieu permet. Et il y a des moments où on ne voit plus rien devant. Toutes les portes sont fermées. C'est ce que partageait Steven. Là, devant, il y a la mer Rouge. Derrière, il y a les Égyptiens. Et souvent, on a cette tentation, c'est un peu ce que disait Marcel, de repartir en arrière, de repartir en Bretagne, de repartir en Égypte, de repartir je ne sais pas où. Mais derrière, il y a les Égyptiens qui sont à nos trousses. Et si je repars dans mon ancienne vie parce que la nouvelle me fait peur, ben je vais retrouver tous mes vieux démons qui sont toujours là, qui me suivent et qui sont neutralisés parce que je marche en avant et parce que je suis dans la main de Dieu. Mais si je repars en arrière, soyez sûr que ça va mal se passer et qu'ils vont vite me faire retourner dans l'état où j'étais avant. Et celui qui retourne en arrière devient pire qu'avant, on nous dit la parole, pire. Hein? Celui qui retourne en arrière est pire et il aurait mieux valu pour cet homme qui ne connaît jamais le Seigneur, on nous dit. Et moi, je sais très bien, je sais d'où je viens, je vous l'ai dit souvent, et je sais que si je me laisse aller, ben, je sais que je vais retourner rapidement, ça peut aller très vite. Hein. Donc, mes frères et sœurs, on va en avant, on regarde devant, on ne retourne pas en Égypte, on ne garde pas un petit pied à terre en Égypte au cas où, mais on regarde devant. Et derrière, les ponts sont coupés. Vous savez, c'est comme une armée qui progresse et qui fait sauter les ponts derrière. Nous, c'est pareil, on va devant, on ne regarde pas derrière, mais il y a des choses que le Seigneur va permettre. Mais vous serez le grand bénéficiaire. La mort de Jésus a été la plus grande victoire de tous les temps. L'emprisonnement de Paul a été l'occasion d'écrire l'épître aux Éphésiens, plein d'épîtres, et aussi, par ses souffrances, il disait, la mort agit en moi, mais pendant ce temps-là, la vie agit en vous. Donc la mort agit en toi, tu souffres, tu n'as plus aucune porte ouverte devant, tu as l'impression que demain c'est fini, tu vas mourir, tu n'auras plus rien. Ben, c'est là même que la vie va sortir de toi. Et quand tu es au fond du trou, attends-toi au miracle. Et moi je sais que dans nos vies, il y a des choses qui manquent. Dans ma propre vie, il y a des choses qui font totalement défaut. Et souvent c'est un défi pour moi, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ? Mais je pense souvent à ces femmes qui étaient stériles, et pas n'importe lesquelles. Hein. Et quel était le plan de Dieu pour ces femmes stériles ? C'était de leur donner un enfant. Alors, il y a d'autres façons de donner un enfant à une femme. Hein, on peut la rendre fertile, on peut lui donner un bon mari, etc. Mais le plan de Dieu pour Anne, pour Élisabeth, et pour d'autres encore, et pour la femme qui était avec le prophète Élisée, la femme sunamite, le plan de Dieu, c'était de susciter une femme stérile, ou alors elle avait 90 ans, comme Sarah, de choisir une femme stérile, parce que son plan, c'était de faire un miracle, et que ce soit évident pour tous que c'est le Seigneur qui fait, et non pas nous. Parce que si le Seigneur nous laisse un petit peu manifester nos capacités, le zèle de Pierre, tu as vu Seigneur comme je suis zélé, tu as vu comme je suis prêt à tout pour toi,
Il faut que ce soit bien clair que les choses viennent de Dieu, c'est-à-dire de la vie de l'Esprit en nous, c'est-à-dire du nouvel homme en nous, de l'homme régénéré et de la croix aussi. Il faudra que ce soit évident pour tout que ce que nous sommes maintenant, c'est l'œuvre de Dieu et non pas la nôtre. Parce que sinon, on va être fier de notre zèle, fier de notre humilité, on peut même être fier d'être humble, c'est incroyable, hein? Et on se décrit comme « Oh mais non, c'est pas moi », non. Vous savez, ce langage-là, mais en réalité, il y a beaucoup d'orgueil, et on peut arriver à être orgueilleux, alors que quand on a été bien brisé, là, en tout petits morceaux, alors là, on ne se fait plus aucune illusion, on dit « Ouais, Seigneur, les choses sérieuses, ça vient de toi, ça vient pas de moi ». Et là, on commence à avoir une juste notion des choses, on dit « Ouais, il n'y a rien de bon en moi ». Ça, c'est plus que clair, il n'y a rien de bon en moi. La seule belle chose, c'est ce que tu as construit dans mon cœur, et je sais que ça vient de toi. Le Seigneur a la possibilité de nous faire passer par la vallée de Baca et de nous en faire sortir. Il a la capacité de permettre que Lazare soit mort pendant 4 jours et de le ressusciter. Tout est possible au Seigneur. Et s'il y a des portes que... Vous savez, j'ai vécu ça. Des portes, toutes les portes fermées devant moi. Et, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, avec le recul, je me dis, ben voilà la situation idéale pour un miracle. Et vis-à-vis des choses qui sont complètement absentes dans ma vie, je me dis, ben Seigneur, je suis un peu comme ces femmes stériles, et je me réjouis parce que tu l'as voulu comme ça. Est-ce que vous pouvez vous dire, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, hein? Et s'il y a des tas de manques, de lacunes, de choses qui manquent, Seigneur, c'est la situation idéale pour que tu fasses un miracle, et que ce soit évident que c'est ton miracle, et non pas moi. Et comme ça va être très clair. Et quand Sarah a eu un enfant à 90 ans, les gens ont dû se dire, non mais, vous imaginez ce qu'ils ont pu se dire. Et quand la femme sunamite a eu un enfant aussi, ben, elle savait que ça venait de Dieu. Et de la même façon, quand Anne, la maman du prophète Samuel, a eu son premier enfant, elle savait que c'était le miracle du Seigneur. Et comme le Seigneur est grand, il lui a encore donné 4 ou 5 enfants en plus, et etc., etc. Et de la même façon, pour Marie, la mère de Jésus, pour Élisabeth, la maman de Jean le Baptiste, ben c'était un pur miracle aussi. Est-ce que vous voulez que vos vies soient le produit d'un miracle? Eh bien, réjouissez-vous de tout ce qui va mal, parce que c'est là où ça va mal que le Seigneur peut faire un miracle. Oui. Et réjouissez-vous aussi qu'il soit en train de pulvériser en petits morceaux tout ce qui peut rester de vous, de fierté, voilà, je suis quand même assez content de moi-même. Là, tout ça, ça va être réduit à néant. Et ce qui va rester, c'est un cœur qui adore le Seigneur, un cœur qui est vidé de lui-même, une foi qui est purifiée, un zèle qui est purifié. C'est ça qui doit rester à la fin, hein? Alors, c'est clair, hein? Moi, j'aime beaucoup cet épisode. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Alors, le mot cribler a 2 sens en même temps. Le mot cribler, ça veut dire frapper d'une multitude d'impacts. Je ne sais pas si vous êtes allé, certainement, même il y a une station de métro à Rouen, juste devant un grand édifice public, là, il est criblé d'impacts, qui date de 1944, quand les bombes explosaient partout, et on a laissé les choses comme ça en souvenir, pour qu'on se souvienne de ces jours du débarquement. Et donc, si vous voulez savoir ce que veut dire le mot criblé, allez voir ce mur, et vous verrez que c'est criblé. Alors, un homme qui est criblé de balles, c'est terminé pour lui aussi, hein. Criblé, ça veut dire, c'est bien ce que ça veut dire. Et en même temps, il y a un autre sens qui veut dire tamiser pour séparer ce qui est précieux et ce qui est vil. Par exemple, on prend le crible, c'est-à-dire un tamis, on secoue, c'est un peu le van du Seigneur, il a son van à la main, il secoue, et le but c'est qu'on mette le grain de blé là-dedans, on secoue, et le grain, lui, va tomber dans le fond du récipient, parce que le tamis est calibré très précisément pour ça, et puis l'enveloppe, elle, l'écorce, ne pourra pas descendre, mais elle va rester en superficie, et là, le Seigneur souffle, et puis l'écorce est éparpillée à tout vent. Donc, ça a une fonction aussi, le mot criblé, de séparer ce qui est précieux et ce qui est vil. Donc, vous voyez ce que veut dire le mot criblé dans nos vies. L'ennemi a le pouvoir de nous cribler. Et alors là, quand on est criblé d'éclats et d'attaques, ça fait très mal, ça fait très très mal, mais en même temps, ça a un but, c'est qu'il y a une séparation de la chair et de l'esprit qui se fait dans ce moment-là.
la chair et l'esprit se séparent à ce moment-là. Et c'est précisément ça que le Seigneur veut faire, séparer la chair et l'esprit, parce que la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Hein? C'est bien clair? Donc, Satan nous a réclamé, Satan vous a réclamé pour vous cribler, et le Seigneur permet. Ça va? Le Seigneur permet, mais c'est pour un but, c'est pas pour nous détruire. Et autant un soldat qui est criblé d'impact, il va mourir, autant nous, quand on est criblé par l'ennemi, ben on va ressortir de là purifié. Alors c'est vrai que c'est un mauvais moment à passer. Mais souvenons-nous de celui qui a payé le prix fort pour nous, dans quelles conditions il nous a obtenu notre salut et notre libération. Quand il était dans le jardin de Gethsémanée, ça a été un combat pour lui. C'est pour ça que personne ne peut dire bah, « Seigneur, tu es au ciel, tu es indifférent, tu ne vois pas, je souffre ». Mais Jésus pourrait bien vous répondre « Mais moi aussi, je suis passé par là. Ouais. Hein » Et bien pire que toi même, parce que toi, tu n'as pas souffert jusqu'au sang, mais moi, j'ai versé mon sang. Quand il était dans le jardin de Gethsémanée, ça a été un combat terrible, parce qu'il savait ce qu'il attendait. Il a répandu son cœur dans une agonie de pleurs, de souffrance, pendant toute la nuit, et ses disciples étaient endormis à ce moment-là. Vous voyez ce que fait la chair? Il leur a dit, mais vous ne pouvez pas prier 1 heure avec moi? Et eux, ils étaient endormis, ils dormaient, accablés par le chagrin. Voilà la chair. Accablés par le chagrin, apitoyés sur soi, remplis de tristesse. Voilà ce que produit la chair quand l'ennemi vient vous cribler. Mais le Seigneur, lui, était dans un combat. Il y a un moment où il faut livrer combat, parce que toutes nos pensées viennent se mettre en marche pour nous culpabiliser, pour nous dire « tu vois là ». Et l'ennemi en profite pour essayer de nous finir. Il dit « tu vois », il nous culpabilise, il nous infériorise, il nous montre qu'on est nul. Et c'est là qu'il y a un combat à mener, le combat de la foi, pour réduire à néant toutes ces pensées, pour emmener captive à l'obéissance de Christ toute cette activité de pensée et rester sur cette certitude « Jésus, je suis ton enfant ». Il n'y a rien de bon en moi, c'est vrai, mais ton salut et ton appel est inchangeable et ta main ne se retirera jamais de moi. Il y a un combat à mener. Et là, on reste dans la foi. Il faut rester dans la foi quand tout va mal, quand toutes les portes sont fermées devant nous, et arriver à continuer à remercier Jésus. Seigneur, je veux continuer à te remercier. Je veux encore te rendre grâce. Je veux espérer contre toute espérance. Je veux te louer même si je suis en prison. Je veux te bénir parce que la situation où je suis, c'est un moment précieux de ma vie. Vous savez, ce sont des moments précieux aux yeux de Dieu, hein, où il sait que vous souffrez, et il a chagrin que vous souffrez. Il souffre avec vous, mais il sait que c'est un moment d'accouchement de l'homme nouveau en nous, en quelque sorte, un moment où quelque chose va prendre place de précieux, comme l'or qu'on raffine dans le creuset. Donc c'est une œuvre précieuse, sachez-le, qui est en train de se faire dans ces moments-là. Continuez à bénir Jésus, au moins avec votre cœur, même si vous n'avez plus aucune parole, aucune prière, plus un gramme de foi. Restez silencieux devant l'Éternel, espérez en lui, et il y a un moment où il vous délivre. Il y a un moment où la délivrance vient. Et on va continuer à lire d'ailleurs. Jean 10, verset 28. Vous allez voir ce que Dieu dit en parlant de ses brebis. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Voilà, c'est clair, hein? Voilà l'attitude de Jésus vis-à-vis de vous, qu'il a appelé, qu'il a justifié et qu'il a glorifié. Elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, quand on a des promesses comme ça qui sont écrites, sachez mes frères et sœurs, oui, vous avez peur, mais vous n'êtes pas en danger. Oui, vous souffrez, mais les promesses de Dieu sont inchangeables. Vous êtes toujours dans la main de Dieu, et nul ne vous ravira de la main de Dieu, même s'il permet à Satan de venir vous fatiguer un peu, vous tenter, vous cribler, etc. Mais personne ne vous arrachera de la main de Dieu. Hein? Vous savez comment vous êtes précieux? Et moi, je suis toujours étonné de voir la persévérance du Seigneur, même vis-à-vis de chrétiens qui ont tout lâché, qui ont été négligents. Le Seigneur n'aura de cesse de venir les ramener,
Et je me dis, mais Seigneur, jusqu'où va ta miséricorde, jusqu'où va ton amour et ta patience? Vous savez, on ne retire pas quelqu'un comme vous de la main de Dieu. Hein. Donc Satan peut venir vous cribler, oui, mais sous contrôle du Seigneur, et ça n'ira pas plus loin. Et il y a un travail précieux qui se fait, et personne ne vous ravira de sa main. Donc n'ayez pas peur. Mon Père qui me les a donnés est plus grand. Donc celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dehors. Hein? Il y a quelqu'un qui est là, qui habite là. Il y a Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il y a le Saint-Esprit qui habite en moi. Et celui-là, c'est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est celui qui est plus grand que le monde. Le monde est vaincu, le monde est désarmé, le monde n'a aucun pouvoir sur vous. Hein? Mais il faut tenir, il faut mener le combat de la foi. Il faut rester dans ce... Souvenez-vous de Jésus dans le jardin de Gethsémane. Il y a des moments où on doit avoir la même attitude. C'est une lutte, c'est violent, hein, c'est un combat. Seigneur, je ne veux pas laisser mes pensées me dominer. Je ne veux pas laisser cette peur, cette panique me gagner. Je ne veux pas être vaincu par le découragement. Je veux rester dans la foi. Et vous allez voir que le Seigneur va vous emmener et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Psaume 66, verset 9. Là, c'est David qui connaissait bien son Dieu qui parle. Psaume 66, verset 9. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Magnifique verset. Il n'a pas permis que notre pied chancelle, car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Et lui aussi connaissait ça, hein. Pourtant c'était avant, bien avant Jésus. Tu as fait passer au creuset, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Donc lui aussi a vu les Amalécites, il a vu Saül, il a vu tout ça, il a vu tout ce que l'ennemi a pu faire contre le peuple de Dieu, mais il dit, tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi, etc., etc. Donc lui aussi, il a expérimenté tout ça, et il a vu aussi ce pesant fardeau, des hommes montés sur sa tête, mais il dit, tu n'as pas permis que mon pied chancelle. Donc le Seigneur ne permettra pas aussi que ton pied chancelle. Si tu as été sérieux, si tu as répondu à l'appel de Dieu, si aujourd'hui encore tu veux répondre à l'appel de Dieu avec sérieux, il est celui qui va affermir tes pieds sur le chemin et il ne permettra pas que tes pieds chancellent. C'est bon? Ça nous fait du bien? Alors demain, quand on sera à nouveau dans la fournaise, oui, on va encore souffrir, oui, on va encore trembler, oui, il y aura encore les pensées qui vont nous attaquer, mais souvenons-nous de ces versets-là qui sont la vérité. Et souvenons-nous que le Seigneur nous a appelés et qu'il ne permettra pas qu'on soit vaincu. Mais seulement, il y a une bonne façon d'affronter tout ça. Luc 3, verset 17, il a son van à la main. C'est Jean-Baptiste qui parle. C'est Jésus. Il a son van à la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Voilà exactement ce que je vous disais à propos du crible. Le crible, c'est le grillage, là, le tamis qui est soigneusement calibré pour que le grain tombe au bon endroit, que la paille soit éparpillée à tout vent. Donc le Seigneur a son van à la main, il secoue, et au fur et à mesure que la paille s'élève, il souffle et ça s'en va. C'est exactement ce qu'il est en train de faire en nous. Et le bon grain, la séparation du bon grain et de la paille, ça se fait en nous, et puis ça se fait dans le monde aussi. Mais il faut que ça se fasse des deux côtés, et il faut qu'il puisse séparer en moi ce qui est vil et ce qui est précieux, pour que ce qui reste finalement, ça va être ce qui est précieux, le grain qui tombe dans le fond là, qu'on va récolter, et tout le reste, ça doit être brûlé, c'est l'image de la chair qui doit être brûlée, consumée par le feu du Saint-Esprit quand nous prenons notre croix. C'est ça qui se passe. Dans l'Ancienne Alliance, on brûlait des animaux sur le brasier, mais aujourd'hui, c'est le feu du Saint-Esprit qui consume notre chair
Et c'est ça l'image de ce feu éternel là, qui consume la chair afin que l'esprit vive, parce que la chair ne sert de rien, on l'éparpille et on la brûle, mais ce qui doit rester, ce qui est précieux, c'est ce qui va tomber. Mais ça passe par le crible, ça passe par le van. Alors si le Seigneur vous met dans son van là en ce moment, ben laissez-vous faire. Et il y a une bonne séparation qui va se faire. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. 1 Corinthiens 10, verset 13. Petit verset encore qui va nous encourager. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, vous voyez, c'est sous contrôle. C'est un peu comme Job, le Seigneur lui avait dit « Oui, tu peux aller tenter mon serviteur, mais… » Il avait mis des conditions. Tu ne touches pas à sa vie. Hein, ça, tu peux faire, mais ça, tu ne touches pas. Dans votre épreuve, le Seigneur a fixé ses limites et ses conditions aussi. Et il a dit « Oui, tu peux aller le tenter, le fatiguer, mais… » ça n'ira jamais au-delà de vos forces. Ça n'ira jamais au-delà de ce que vous pouvez supporter. Donc, à certains moments, on dit, là, c'est trop. Mais le Seigneur te dit, non, c'est pas trop, parce que c'est dosé, c'est contrôlé, ma grâce est là, et tu vas voir, tu vas supporter, tu ne vas pas… Vous savez, personne d'entre nous ne va mourir, hein, mais on va expérimenter la grandeur de Dieu. Et qui a envie de voir des miracles dans sa vie, hein, c'est tellement bon. Quand on sait que la porte était fermée, que l'administration était contre nous, que ça en France, il y a tellement de choses. Et puis on voit une situation surnaturelle, une porte qui s'ouvre, un coup de fil, un rendez-vous, un petit truc, clac. Et là on sait, Seigneur, ça vient de toi. J'étais brisé, j'étais fini, j'étais criblé par l'ennemi, accablé par mes pensées et mon découragement. Tu m'ouvres une porte comme ça, un coup de fil, un rendez-vous, n'importe quoi. Qui a expérimenté ça déjà? Le Seigneur construit nos vies avec des miracles. Et il n'agit pas autrement qu'avec des miracles. Attendez-vous à des miracles. Et si tout est bouché, tout est impossible, réjouissez-vous, remerciez-le. Et moi, pour tout ce qui manque à ma vie, je dis, ben, Seigneur, je m'identifie à ces femmes stériles. C'est un très bon exemple. Et là où je suis stérile, tu vas me rendre fertile. Amen. Le Seigneur veut faire des miracles dans nos vies. Mais il teste un peu et il veut voir si on a de la foi. Hein? Un peu comme les eaux dans Exode 17, les eaux de Mara, Mériba, je ne sais plus quoi, là, où le peuple avait soif dans le désert. Et dans le désert, il n'y avait pas de source, pas d'oasis, pas de puits, il n'y avait rien. Le Seigneur avait fait exprès que dans le désert, il n'y ait rien. Pas d'eau, pas de puits, pas de source, pas d'oasis, rien. Le Seigneur avait fait exprès. Alors comment vous allez réagir là? Et il a vu, hein, le peuple a murmuré. Oh là là, pourquoi ce Moïse nous a fait venir jusqu'ici pour nous faire mourir de soif, alors qu'on était bien en Égypte, on avait de l'ail, on avait des oignons, des carottes, des poireaux. Et imaginez un peu le cœur de Dieu en entendant ça, c'est terrible. Il ne faut pas qu'il entende ça de nous. Et comment le Seigneur avait prévu de pourvoir pour eux? Par un miracle. Il avait dit à Moïse, ben voilà, tu vas frapper le rocher et l'eau sortira du rocher. Alors quel polytechnicien va vous trouver une solution comme ça? Il va vous dire, non mais ça va bien, oui. Le Seigneur veut agir par des miracles. Et là encore, Moïse est allé, il a frappé le rocher, l'eau est sortie du rocher et tout le peuple a été désaltéré. Mais entre-temps, le Seigneur avait vu leur mauvaise attitude, leur mauvais cœur, leur absence totale de foi. Il ne faut pas qu'on donne un exemple comme ça, mes frères et sœurs, au Seigneur. Parce que le miracle est là, il est toujours là, toujours à la porte. Et bien sûr, en plus, ce rocher frappé, c'est Jésus qui est mort sur la croix pour nos iniquités. Bien sûr, c'est clair. Hein? Ah là là, qu'est-ce qu'il ne fera pas pour nous? Il est prêt à remuer ciel et terre pour nous, tellement nous sommes précieux. Vous vous rendez compte qu'il a donné son sang pour nous? Donc, ce n'est pas nous en tant que personne qui sommes importants, mais c'est l'Esprit. Il est jaloux de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il veille jalousement sur ce dépôt précieux de l'Évangile en nous. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Il faut considérer tout ça. Donc, quand l'ennemi vient vous cribler, n'ayez pas peur et réjouissez-vous, parce qu'il y a un but constructif dedans. Il y a toujours un but constructif avec le Seigneur.
même dans la réprimande. Quand Paul a repris sévèrement les Corinthiens, ben c'était un but pédagogique qu'il y avait dedans. Et la preuve qu'il a eu raison, c'est que les Corinthiens sont revenus sur les rails. Ils ont abandonné leur débauche, ils sont revenus, la relation entre Paul et eux a été restaurée, donc il y a toujours un but pédagogique et constructif dans le cœur du Seigneur. Il n'y a rien qu'il fasse pour détruire, pour saccager, pour finir, etc. Il y a toujours un but constructif dans ce qu'il fait. Et même quand il punissait sévèrement le peuple, 70 ans de captivité à Babylone, etc., c'était toujours dans les buts de les réintégrer. Et aujourd'hui encore, les Juifs ont un voile sur les yeux. Ils ne comprennent rien au plan de Dieu. Et c'est voulu. Mais il y aura un temps où le Seigneur va s'occuper d'eux. Hein, quand nous, on aura été enlevés, pour nous, ça y est, ce sera fini, terminé, on aura été enlevés, fini avec les païens, le Seigneur va s'occuper des Juifs. Qu'importe toutes les désobéissances du passé, c'est toujours le peuple de Dieu, parce que l'appel de Dieu est irrévocable. Et quand il aura fini de s'occuper de nous, il va à nouveau s'occuper des Juifs. Et finalement, là-haut, il y aura les Juifs et les païens ensemble qui formeront un seul peuple. Dieu a renfermé tout le monde dans sa désobéissance pour faire grâce à tout le monde finalement. Oh, ça c'est le plan de Dieu, c'est merveilleux. Hein? Donc il n'y a rien de bon en nous, il n'y a rien de bon chez les Juifs, rien de bon chez les païens, il n'y a rien de bon dans l'homme, mais ce qui sera élevé à la fin, c'est la grandeur de Dieu. Et c'est merveilleux quand on peut louer, adorer avec un cœur vraiment pur, où il n'y a plus rien de nous. On dit Seigneur, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Et peut-être ce matin, vous étiez brisé, fatigué, épuisé, mais c'est là que la plus belle louange peut sortir de nous, justement, parce qu'il n'y a plus rien de nous. Vous savez, on peut être tellement le bon chrétien qui chante des beaux chants, mais c'est que souvent, quand on est vraiment brisé, que la plus belle louange sort de notre cœur, et là, le Seigneur est attentif. Et c'est cette purification qui est en train de se faire, et c'est nécessaire pour devenir un homme de l'esprit, une femme de l'esprit. Donc, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez supporter. Donc, la tentation est là dans ta vie, la solution est déjà préparée. C'est pas il va préparer, non, c'est déjà tout prêt. Oui. Donc, c'est tellement clair. Mais quand on est dedans, on ne rigole pas. Ça, c'est vrai. Romains 8, verset 33, et on va terminer là-dessus, je pense. On va même lire à partir du verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc Dieu est pour vous, il vous a justifié, il vous a déclaré juste. Tu étais pécheur, ben, aujourd'hui tu es justifié, tu es déclaré juste. Donc si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Il n'a pas épargné, il a livré son propre fils pour nous sauver. Il est allé jusque-là. Mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Donc quand Satan vient vous accuser là, ben souvenez-vous, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et quand l'ennemi vient vous accuser, vous pouvez prendre position et résister au diable avec ces versets qui nous disent clairement que le Seigneur nous a justifiés. Et qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Dieu m'a justifié. Vous pouvez dire, Satan, c'est Dieu qui m'a justifié. Et résistez-lui en face. Dieu m'a justifié. Tu n'as pas le droit de me condamner. Tu n'as pas le droit de m'accuser. Retire-toi de moi. Vous savez, il y a des combats parce qu'il y a des attaques de l'ennemi. Il y a des situations dans nos vies qui sont une attaque de l'ennemi. Et le Seigneur permet cette attaque. Mais il nous donne les moyens de résister. Seigneur, tu m'as justifié. Tu m'as appelé, tu m'as glorifié. Et on peut mettre l'ennemi en fuite, résister au diable et il fuira loin de vous. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Il est obligé de fuir quand vous prenez position parce qu'il est vaincu. Il est désarmé. Jésus a remporté un véritable triomphe vis-à-vis de lui et il est désarmé. Donc pour vous, c'est la victoire qui est préparée dans votre situation. Ce n'est pas écrasé, défait, terminé, mais c'est la victoire qui est préparée pour vous. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu
et il intercède pour nous. Donc j'ai un avocat là-haut. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un avocat dans le monde. J'ai un avocat qui plaide ma cause constamment. Et ça n'a rien à voir avec mes bons jours, mes humeurs, etc. Non, je suis justifié. Même quand je suis dans un mauvais jour, je suis exécrable, j'ai un sale caractère, je réagis mal. Il ne faut pas jouer avec ça non plus. Il faut se repentir. Mais un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Et l'ennemi n'a pas le droit, pas le pouvoir de venir nous accuser. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais écoutez bien, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Non seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Ils cherchent des mots, des superlatifs, ils ne trouvent pas. Nous sommes plus que vainqueurs. La victoire de Christ, c'est la mienne aussi, si je reste dans la foi. Mais il y a un combat à mener pour rester dans la foi. Combattez le bon combat contre les pensées, contre les accusations, contre les raisonnements, contre la peur. Et souvenez-vous de Jésus dans le jardin de Gethsémani qui a jeté toutes ses forces dans ce combat spirituel-là. Et au petit matin, un ange est venu le fortifier. Et là, il est allé à la croix avec une assurance que personne ne pouvait lui enlever. Donc il y a un moment aussi, quand vous prenez position, vous allez sentir que la grâce de Dieu ramène la paix dans votre cœur. L'angoisse, la panique, tout ça, ça s'en va. La paix revient, ça c'est la présence de Dieu. Et là, vous pouvez aller. Le problème est toujours là, mais vous avez la paix dans votre cœur. Qui nous séparera de l'amour de Christ, selon qu'il est écrit, etc. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ça fait beaucoup, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et on revient à Jean, je vais relire. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et je me suis souvenu aussi de Jean chapitre 17, ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Bon, je ne comprends pas trop cet intitulé, mais qu'importe. Où Jésus s'adresse à son Père dans une prière. Il dit, Père, quand j'étais sur cette terre, ce que tu m'as donné, je l'ai gardé. Et maintenant, je vais vers toi. Et on sait qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour nous garder de sa part. C'est une action qui continue, il continue à nous garder. Donc le Seigneur nous garde. Alors, ce petit partage, c'est quelque chose qui est un peu paradoxal, qui a besoin de... C'est quelque chose qui n'est pas évident à comprendre pour la chair humaine. Comment le Seigneur permet que Satan vienne nous cribler, nous travailler, nous tenter, nous fatiguer? Mais je crois que les choses se sont éclairées ce matin. Et je crois que le chemin est clair. Devant nous, il y a un chemin de souffrance. Mais je crois que nous tous, on a accepté de souffrir. Mais c'est une gloire de souffrir pour un but qui en vaut la peine. C'est une gloire de savoir qu'on est en train, quand vous souffrez, vous êtes en train de construire quelque chose de magnifique. Quand vous acceptez de souffrir, vous construisez l'Église. C'est merveilleux quand même. Alors que dans beaucoup de chrétiens, encore pas éclairés comme on l'était autrefois, qui pensent qu'ils vont construire en faisant des bonnes actions. Voilà, on fait ça dans l'Église, j'ai mon petit rôle, je fais la louange, je fais l'Église des enfants, je fais ci, je fais ça. Il y a une espèce de fierté. Mais imaginez un peu, ça c'est la chrétienté plastique, c'est comme un collier en plastique, ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais nous, le Seigneur nous accorde la grâce non seulement de croire, mais aussi de souffrir. Alors on va se lever, on va bénir Jésus pour ce plan qui n'est pas facile. Ce n'est pas un message facile, mais c'est le plan de Dieu pour nous. Et acceptons-le ce matin. Et on va prier que le Seigneur nous accorde sa grâce pour accepter pleinement ce plan, qui n'est pas facile, qui est coûteux, qui est douloureux, mais c'est ça qu'il a pour nous. Seigneur, nous te remercions ce matin encore pour ta parole qui est claire, et pour le chemin que tu mets devant nous, ce chemin que tu as mis devant Pierre, que tu as mis devant tes apôtres et que tu mets aujourd'hui encore devant nous. Te rendons grâce, Seigneur, te bénissons
Merci Jésus pour ta grâce fidèle. Et notre prière ce matin, c'est que tu nous aides à ne pas contester avec ce plan, mais à l'accepter pleinement. Et je prie que ta grâce abonde dans nos vies pour que nous puissions pleinement accepter ce plan qui n'est pas facile, mais qui est glorieux. Et que ce soit pour nous un honneur et une fierté de participer aux souffrances de Christ pour la construction de ton Église. Seigneur, tu reviens bientôt et nous voulons persévérer avec toi dans tes souffrances. Nous voulons continuer, Seigneur, mais accorde-nous ta grâce. Que ta grâce abonde dans nos vies ce matin à tous. Que ta grâce abonde, Jésus. Merci, Seigneur. Et je viendrai à toi, à ta vérité, sans m'appuyer sur ma force, mais sur ton Saint-Esprit, j'achèverai ma course, je verrai ta face pour que je vive dans la gloire de ta grâce. Tu prends soin du passereau et ta main me réconforte, et du bout de la terre jusqu'au fond de mon cœur, que ta grâce soit reconnue. Tu m'as appelé à toi pour vivre dans ton plan, pour la gloire de ton nom. Attire-nous à toi par ta grâce et ton grand amour, et je viendrai à toi, à ta vérité, sans m'appuyer sur ma force, mais sur ton Saint-Esprit, j'achèverai ma course, je verrai ta face pour que je vive dans la gloire de ta grâce. Et je viendrai à toi, à ta vérité, sans m'appuyer sur ma force, mais sur ton Saint-Esprit, j'achèverai ma course, je verrai ta face pour que je vive dans la gloire de ta grâce, pour que je vive dans la gloire de ta grâce.
ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Alléluia. Le Seigneur a partagé ce repas avec ses disciples la veille de sa mort. Et sa mort a été la plus grande victoire de tous les temps. Ça a été le jour où l'ennemi a été défait définitivement, où le péché a été vaincu. C'est le jour, le plus grand jour de toute l'humanité, toute l'histoire de l'humanité, quand Jésus est mort et ressuscité. Seigneur, merci pour ce repas que tu as partagé avec tes disciples la veille de ta mort. Et nous voulons nous souvenir, Seigneur, que quand l'ennemi vient nous tenter, nous fatiguer, quand les difficultés de la vie nous accablent, si nous gardons la foi, si nous gardons nos yeux fixés sur toi, quelque chose de grand est en train de s'accomplir dans nos cœurs. La séparation de la chair et de l'esprit. Seigneur, merci pour ce mystère de l'Évangile qui est révélé aujourd'hui, après avoir été demeuré caché pendant des siècles. Merci, Seigneur. Que ta grâce nous aide, Seigneur. Que ta grâce nous aide à boire cette coupe jusqu'au bout et à nous nourrir de ce pain, Seigneur, qui vient du ciel. Merci, Jésus. Mes frères et sœurs, que ce repas nous fortifie ce matin. Alléluia. Et si quelqu'un a besoin qu'on prie pour lui, parce qu'il a besoin d'être fortifié, tout est possible aussi, bien sûr, ce matin. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armés de lumière, couronnés d'éclat, soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, Alléluia, que ton règne vienne.
Voilà, ben on continue, on se retrouve mardi pour prier, mardi soir pour prier.